Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 21 février. Nous commencerons par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet, mais également le critérium des jeunes, le temps fort de cette réunion du dimanche 21 février. Ensuite, nous parlerons de la réunion 2 à Cagnes et également de celle de Saint-Galmier en réunion 4. On commence par le quintet, le prix d'Arras, une épreuve pour des chevaux et des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Dans cette course, j'aime beaucoup le 12. C'est Dexter Debo, un cheval qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Il a souvent été malheureux, souvent pas vénard au cours du meeting, souvent enfermé, venant finir bien. Le lot me semble dans ses cordes. Il a bien conclu et bien tenu sa partie dans le prix de Chantossé, 5e ce jour-là, le 7 février, preuve de sa bonne forme où il rendait la distance. À mon avis, ici, il doit jouer la gagne. On lui opposera le numéro 11, Diablo d'Airfray, qui a d'ailleurs terminé dans son sillage à l'occasion de sa 6e place dans le prix de Chantossé. C'est un cheval qui compte déjà une victoire et 3 places en 7 catégories, lui aussi est confirmé à ce niveau. Le 12 et le 11, mes deux préférés. Ensuite, j'ai retenu le 8, Ole Waltz, un cheval scandinave qui a pris la 5e place du prix de Briaré le 20 décembre sur le tracé proposé dans un quintet où il devançait ce jour-là un certain Diablo d'Airfray cité plus haut. Donc on garde un cheval qui doit ici jouer les places. Le 5, c'est Elena Di Quattro, elle est en forme, 4e sur le parcours proposé cet hiver, puis 2e dernièrement sur le tracé proposé. Elle compte 6 places en 9 catégories, même si elle a beaucoup de vitesse, elle doit pouvoir bien faire ici et terminer dans le quintet gagnant. J'ai également retenu le 3 Equinox, qui a pris la 3e place derrière Elena Di Quattro récemment, le 10 février, sur un parcours de vitesse, confirmation entendue. Le 15, c'est Erdelios, jument confirmé à ce niveau, une victoire, 4 places en 6 catégories, c'est la plus riche de la course. Elle est efficace lorsqu'on lui masque l'effort, elle sait finir vite. À ce petit jeu-là, si elle a le bon parcours caché, elle devrait pouvoir terminer à la hanche des précédentes cités. Le 6, c'est Domingo Della. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le 3 janvier, mais c'est un cheval de qualité. Il a couru 4 quintés, 2 victoires, 2 places. Il compte également 7 prestations sur la grande piste de Vincennes. Et en 7 prestations sur la grande piste, il a signé 4 victoires et 2 places de 2e, auxquelles s'ajoute une 5e place. Bref, ici, des statistiques qui plaient en sa faveur. S'il est suffisamment prêt, il doit pouvoir accompagner les précédents nommés. Le 9, Diablo de Caponnet, un cheval qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre, mais c'est un cheval régulier, confirmé à ce niveau, qui compte 5 places en 6 catégories. Une nouvelle fois, il devrait bien faire, lui qui lors de ses 2 dernières sorties a signé des places de 4e et 5e sur la grande piste de Vincennes. Résumé chiffré, 12, 11, 8, 5, 3, 15, 6 et 9. Sachez que vous pouvez suivre ce quintet en direct dans l'émission Vincennes Inside, où nos journalistes sont présents sur place, comme pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Vincennes. Sachez également que si ce programme et cette vidéo vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à la liker en cliquant sur les petits pouces levés. On peut parler de la suite du programme. J'ai pu m'entretenir la semaine dernière avec Yannick Henry. Il est confiant que le 106 Fantasia de Ligny, il nous l'avait indiqué en début de meeting, elle lui a donné raison, puisque lors de ses 4 dernières sorties à Vincennes, elle a signé 2 succès, une place de 2e. C'est une bonne jument, elle vient de s'adjuger un quintet en début de mois. La tenue ne lui fait pas défaut, elle est restée au mieux. Et son entraîneur est confiant. L'opposition viendra du 108, c'est Fastidulo, drivé Mathieu Brivard. Mathieu Brivard qui a d'ailleurs l'habitude de driver Fantasia Ligny, mais ici il arrivera sa protégée, sa représentante, sa pensionnaire, le 106 Fastidulo, qui lors de ses 3 dernières courses a signé 2 places de 2e, elle mérite crédit. Le 103 favorite, qu'on se tiendra en embuscade, elle qui s'est classée 4e derrière Fastidulo fin décembre et 2e dernièrement derrière Fantasia de Ligny début février. Bref, ici, elle peut viser la 3e place, 106, 108, 103. Dans le prix d'Orthez, groupe 3, j'aime beaucoup le 308 Hachenman, qui compte déjà 6 victoires en 14 courses courues. Il n'a pas toujours été très vénard au cours du meeting, disqualifié notamment dans le critérium des 3 ans, disqualifié dernièrement dans le prix de Ribérac, groupe 3. Mais en classe pure, je pense qu'il est capable de jouer la victoire dans ce lot. C'est le 308. On lui opposera le 7 Balsamine Fonte, une jument qui reste sur une bonne 2e place derrière Hussard de Landré dans un groupe 3 disputé cet hiver. Donc la tenue ne lui fait pas défaut et elle doit pouvoir bien faire 308 et 307. Dans le Pont-Avis de Seb, belle épreuve sous la selle, j'aime beaucoup le 1 Freeman de Well, c'est le moins riche du lot. Mais c'est un bon cheval, son seul défaut a priori c'est le dernier tournant qu'il a souvent du mal à négocier. Mais ce 501 Freeman de Well mérite crédit, à condition qu'il ne soit pas trop fatigué par son meeting. Il a couru Cornelier, il a été disqualifié, il a remporté ensuite le prix Jacques-Andrieux et vient de conclure 3e du prix Jacques-Andrieux, étant battu ce jour-là du minimum. Ici, le lot me semble dans ses cordes.
Et dans cette course, il mérite un large crédit. Ça, c'est le 501. Je lui poserai le 3, Daïdat Vandel, qu'il vaut mieux racheter. Il vaut mieux que ne l'indiquent ces deux dernières disqualifications. Concernant le 11 étoiles de Bruyère, elle a le potentiel pour jouer la victoire ici, mais je la préfère toutefois sur les parcours de plus longue haleine. La vitesse n'a jamais été son sport, elle est mieux sur les parcours de tenue. Cela dit, elle sera pieds nus et l'engagement est bon. 501, 503, 511. On peut parler également du critérium des jeunes. C'est la 7e. À mon avis, le 14 Italiano Vero est un favori logique. 6 victoires en 9 courses courues. Il vient de remporter le prix Paul Viel. C'est a priori le chef de file de sa promotion. Mais attention, on trouvera sur sa route le 13, inoubliable, qui reste sur 4 victoires. Celle obtenue notamment dans les prix Roquépine et Gélinotte. C'est une toute bonne, ses fins de course sont tranchantes, elle a montré sa qualité, à mon avis, elle peut regarder Italiano Vero droit dans les yeux. Si la course est rythmée, et elle devrait l'être, elle va finir très vite et à mon avis, dans ce lot, elle mérite un large crédit. Donc le 714, le 713, un match à deux a priori dans ce critérium des jeunes. L'opposition viendra du 5 Invincible Cash, qui est un bon cheval également. Lui aussi va courir caché, mais il possède une redoutable pointe de vitesse finale. Je le pense capable de finir sur le podium. Lui qui avait remporté ses 3 premières sorties publiques avant de prendre des places face aux meilleurs de la promotion à Vincennes. 714, 713, 705 en embuscade. On retiendra le 12 In the Money, lequel a prouvé également qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. 14, 13, 5 et un peu plus loin le 12. À Cagnes en Réunion 2. Dans la 6e, attention 603, c'est Madame Duberry qui est en constant progrès, 9e, 5e, 4e et 2e. Dernièrement, sur ce tracé des 1600 mètres PSF, à mon avis, son jour est proche. Elle peut le trouver ici, c'est le 603, Dame Duberry. On lui posera le 606 dans cette épreuve, c'est Murrayfield, laquelle a terminé dans son sillage à l'occasion d'une 3e place obtenue dernièrement, le mois dernier, plus précisément le 20 janvier, sur le tracé proposé. 603, 606. Concernant Saint-Galmier Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur confiant, c'est Cyprien Dubanchet. Il est confiant notamment que 207 Gracchus, qui selon lui est en retard de gain, un cheval qu'il faudra suivre. Il vient de se classer 2e sur cette piste de Saint-Galmier. Il sera pieds nus, il a souvent fait beaucoup d'extérieur et navigue souvent en épaisseur, mais c'est un cheval qui possède une dureté évidente, et dans ce lot, il peut jouer les premiers rôles. Il est également confiant 308 Fanac du Bocage, qui aura un numéro 8 derrière les ailes de l'Autostart, mais cela ne l'inquiète pas, car le cheval est assez piètre débouleur, et ensuite il est capable de durcir la course et de venir au kilomètre. Et s'il n'est pas trop contré, s'il n'est pas contraint de faire trop d'extérieur, il doit pouvoir également se mettre en évidence. En tout cas, l'entraîneur est assez confiant avec le 207 et le 308, ces deux protégés à Saint-Galmier en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce dimanche 21 février, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. N'hésitez pas à liker ce programme, nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com bien sûr.